les gars, dans ma vidéo où je parlais du droit au port d'armes, je pensais avoir été clair, mais apparemment il faut que je précise mon propos. Donc je vais préciser mon propos. C'est pour ça que je parlais d'évaluation psychologique et psychiatrique, forcément d'un entraînement au moins semestriel, voire trimestriel, forcément. Une sensibilisation accrue sur la législation, la légitime défense notamment, c'est très important. C'est la logique en fait. Tu donnes pas des armes aux fous. Si le bilan psychologique ne passe pas pour une seule raison, tu donnes pas le port d'armes, c'est logique. Et l'arme, c'est pas fait pour s'en servir n'importe comment. C'est dans le cadre de la légitime défense de soi, d'autrui ou d'un bien. Et bien sûr, c'est toujours à proportion. Si le mec il vient avec ses poings, tu vas pas sortir ton arme. À un moment, c'est de la logique, les amis. Mais je comprends qu'il y en ait qui soient contre. Attention, mon avis n'est pas universel, c'est pas ce que je dis. Maintenant, les amis, c'est vraiment, je parle d'un truc très 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 réglementé. Pas genre c'est un droit qu'on donne à tout le monde. Il faut passer des tests, renouveler les tests une fois tous les 3 ans, par exemple. Pas comme le permis de conduire où tu as le permis et c'est terminé. Regarde, quand tu es inscrit en centre de tir, tous les ans tu dois renouveler ta licence. Tous les ans tu dois montrer patte blanche. Sinon, tu n'as pas le droit de détenir des armes chez toi. Et il y en a qui confondent. Pas parce que tu es inscrit en centre de tir et tu as un droit de détention que tu peux te promener avec quand tu veux. Le seul port d'armes que tu as quand tu es inscrit en centre de tir, c'est seulement pour aller de ta maison au stand de tir sans faire de pause et du stand de tir à chez toi. Et il faut que l'arme elle soit conditionnée d'une certaine façon. Moi, c'est pas ce que je demande. Enfin, c'est pas ce que je demande. C'est pas ce que je proposerais. Moi, si je devais proposer un truc comme ça, ce serait le droit de porter son arme chargée, donc approvisionnée chargée, tu vois. Donc une arme en service qui soit utilisable immédiatement, mais bien sûr seulement dans le cas de la légitime défense. Sinon, c'est une aggravation de l'infraction que tu fais. C'est-à-dire que tu es tout de suite en meurtre aggravé si tu tues quelqu'un alors que tu n'étais pas dans ton droit. Après, c'est pour ça qu'il faut une grande connaissance de la législation, de la légitime défense. Les gars, je dis pas qu'il faut donner les armes à tout le monde. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que des gens qui le méritent, qui montrent patte blanche, qui montrent qu'ils sont sains d'esprit et qu'ils ont compris pourquoi avoir une arme, comment la garder chez soi, comment la transporter, comment la porter et quand l'utiliser et quand surtout ne pas l'utiliser, c'est à ces gens-là pour qui je serais d'accord pour qu'il y ait un port d'armes, les amis. N'exagérons rien, je ne dis pas qu'il faut donner une arme à tout le monde. Tu veux une arme, t'en as une malheureusement aujourd'hui. Et c'est pas ce que je demande. C'est de la légalité et surtout un encadrement de cette loi. Enfin bref, c'est pas le sujet de façon française. Mais voilà, c'est ce que je proposais et j'ai l'impression qu'il y en a qui ne comprennent pas mes propos, donc je m'en excuse.